Depuis l'aube des temps, l'humanité a peuplé ces légendes de figurants du commun. Des êtres capables de plier les lois du monde à leur volonté, de convoquer les tempêtes, de lire l'avenir dans les flammes ou de faire trembler les rois sur leur trône. Ces hommes et ces femmes, on les a appelés mages, enchanteurs, druides, sorciers. Ils ont traversé les siècles, non pas dans des tombes, mais dans les récits, les épopées et les livres. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de 10 d'entre eux, les plus redoutables, les plus fascinants, les plus inoubliables de toute la littérature et des légendes mondiales. Il est peut-être le sorcier le plus célèbre que la civilisation occidentale ait jamais imaginé. Merlin, l'enchanteur des légendes arthuriennes, est une figure à la fois mystérieuse, ambivalente et d'une puissance vertigineuse. Né, selon certaines versions du mythe, d'une union entre un démon incube et une jeune femme pure, il porte en lui la dualité même du monde. La lumière et l'ombre, la sagesse et la folie. Son regard perçant traverse les âges comme une lame. Il voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Le passé, le présent et l'avenir se déroulent devant lui comme un parchemin ouvert. C'est lui qui façonne le roi Arthur, qui guide Camelot, qui orchestre dans l'ombre le destin d'un royaume entier. Mais Merlin n'est pas qu'un serviteur du pouvoir. Il est le gardien d'un équilibre cosmique fragile. Un magicien dont la sagesse n'a d'égal que la solitude profonde qu'il habite. Sa fin, piégé dans un arbre ou une caverne par la fée Viviane, celle qu'il aimait, est l'une des ironies les plus tragiques de toute la mythologie. Le plus grand enchanteur du monde, prisonnier de son propre cœur. Dans l'univers extraordinaire de J.R.R. Tolkien, Gandalf est bien plus qu'un vieux magicien à chapeau pointu. Il est un Istari, un être divin envoyé dans le monde des mortels pour guider, inspirer et résister à l'obscurité sans jamais s'y substituer. Sa présence est à la fois rassurante et inquiétante. Il sait des choses qu'il ne dit pas. Il voit des chemins que personne d'autre n'ose emprunter. Vêtu de gris, fumant sa pipe, il parcourt la terre du milieu avec l'apparence d'un vieillard fatigué, mais dissimule une puissance qui peut faire reculer les balrogs dans les profondeurs de la terre. « Vous ne passerez pas !» Cette phrase résonne comme un cri d'une civilisation entière refusant de céder aux ténèbres. Revenu des morts, transfiguré en Gandalf le Blanc, il incarne la résurrection, la lumière qui triomphe. Il n'impose jamais, il inspire. Il ne détruit jamais sans raison. Il est le sorcier de la sagesse humble et de la dignité indestructible. Si Gandalf est la lumière, Saruman en est la corruption. Autrefois le plus grand des 5 Istari, le chef de l'ordre des magiciens. Saruman le Blanc représente ce que le pouvoir peut faire à une âme jadis noble. Son intelligence est redoutable, sa voix envoûtante, une arme en elle-même, capable de retourner les esprits les plus solides, de faire douter les hommes les plus forts dans leurs propres convictions. Mais c'est cette même intelligence qui le perd. Convaincu d'être le seul à comprendre le monde, il trahit, manipule, asservit. Il transforme l'Isengard en enfer industriel, détruit les forêts, forge des armées de monstres. Saruman est l'avertissement le plus sombre de Tolkien. Le savoir sans éthique mène à la tyrannie et la quête du pouvoir absolu détruit jusqu'à l'âme de celui qui la poursuit. Sa fin, misérable et solitaire, est à la hauteur de sa chute. Immense, inexorable, cruelle. Il commence pieds nus dans un placard sous l'escalier. Un gamin chétif aux lunettes rafistolées et à la frange en bataille qui cache une cicatrice en forme d'éclair. Et pourtant, Harry Potter est devenu l'un des sorciers les plus iconiques de l'histoire littéraire mondiale. Ce qui le distingue des autres grands magiciens, c'est précisément sa vulnérabilité. Il n'est pas le plus doué de sa classe, ni le plus puissant. Mais il possède quelque chose qu'aucun sort ne peut enseigner. Un courage inébranlable, une fidélité absolue à ceux qu'il aime et une capacité à se relever après chaque chute. De Poudlard aux Horcruxes, de la mort de ses parents à celle de ses amis, Harry porte un fardeau écrasant avec une grâce bouleversante. Il incarne l'idée que la magie la plus puissante n'est pas celle des baguettes, mais celle de l'amour, et que même l'enfant le plus ordinaire peut changer le destin d'un monde entier. Derrière les demi-lunes cerclées d'or et le sourire bienveillant se cache l'un des esprits les plus complexes et les plus tourmentés de la saga d'Harry Potter. Albus, Perceval, Wulfric, Brian Dumbledore est à la fois le plus grand sorcier de son époque et un homme profondément marqué par ses propres erreurs. La mort de sa sœur Ariana, ses ambitions de jeunesse avec Grindelwald, ses choix terribles dictés par un bien supérieur que seul il pouvait voir. Il sait depuis le début ce qu'il faudra sacrifier. Et pourtant, il agit. Avec une patience d'architecte et une douleur de père, il construit l'avenir au prix de sa propre tranquillité d'âme. Ses yeux bleus pétillent, mais ils ont vu des choses que la plupart des hommes ne sauraient supporter. Dumbledore est le sorcier de la compassion calculée. Un homme qui comprend que la lumière ne peut triompher sans que quelqu'un accepte d'en payer le prix. Il n'y a pas de mot pour le désigner. Ou plutôt, les hommes refusent de le prononcer. Comme si son nom seul avait le pouvoir de l'invoquer. Tom Elvis Jedusor.
Dumbledore, devenu Lord Voldemort. C'est l'incarnation même de ce que la peur du néant peut faire d'une âme humaine. Né d'une mère sorcière et d'un père moldu qui l'abandonna, il porta dès l'enfance un vide béant dans le cœur que rien ne put jamais combler. Ni le pouvoir, ni la magie, ni la déchirure de son âme en 7 fragments monstrueux. Son visage de serpent, ses yeux rouge sang, ses narines absentes, sa physionomie même est devenue le reflet de ce qu'il a sacrifié pour fuir la mort, son humanité. Voldemort est le miroir inversé d'Harry. 2 orphelins, 2 destins, 2 choix. L'un choisit l'amour, l'autre le contrôle. Et c'est précisément cette différence qui scelle le destin du monde sorcier. Dans la Gaule irréductible d'Astérix, au milieu des bagarres homériques et des sangliers rôtis, veille un homme d'une sagesse tranquille et d'une autorité naturelle absolue. Panoramix, le druide du village. Vénérable gardien d'un savoir ancestral, il est le seul à connaître la formule secrète de la potion magique qui rend les Gaulois invincibles. Et cette connaissance, il en use avec une discrétion et une responsabilité qui forcent le respect. Mais Panoramix est bien plus qu'un fabricant de potions. Il est le lien vivant entre son peuple et les forces de la nature. L'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des dieux celtes. Sa barbe blanche, sa serpe d'or, ses guis cueillis à la pleine lune, tout en lui respire un rapport sacré au cosmos. Dans un monde de bruit et de fureur, il représente la voie de la mesure, du savoir et de la continuité. Un sorcier en sarrau de bonne humeur, mais dont l'âme touche les étoiles. Avant Merlin, avant Gandalf, avant tous les grands sorciers de la littérature moderne, il y avait Circé, Fidélios, le dieu soleil, et petite nièce d'Hécate, déesse de la magie. Dans l'Odyssée d'Homère, elle est l'une des figures féminines les plus puissantes et les plus envoûtantes de toute la mythologie grecque. Sur son île de Aiaie, entourée de lions et de loups qui furent autrefois des hommes, elle attend, tisserante de sorts et de destin. D'un coup de baguette, elle transforme les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Mais face à l'astucieux Ithacien, armé de la plante sacrée Molly, elle rencontre sa limite. Et c'est là que sa complexité éclate. Car Circé n'est pas simplement une sorcière maléfique. Elle est une femme d'une intelligence souveraine, capable de tendresse comme de cruauté, de générosité comme de vengeance. Elle retient à Ulysse une année entière, non par malice, mais par désir. Elle est le vertige lui-même, belle, dangereuse, inoubliable. Elle est l'ombre portée de Camelot, la sœur du roi, l'ennemie de Merlin, la femme que les légendes arthuriennes ont tour à tour diabolisée et réhabilitée. Morgane, ou Morgane le Fay, est une magicienne d'une puissance rare, formée aux arts occultes par les fées elles-mêmes. Dans certaines versions du mythe, elle est guérisseuse et sage, gardienne des connaissances anciennes. Dans d'autres, elle est l'archi-manipulatrice qui œuvre à la destruction d'Arthur, animée par une soif de vengeance et une ambition sans borne. C'est ce qui fait de Morgane l'une des figures les plus fascinantes de la mythologie médiévale. C'est précisément cette ambiguïté fondamentale. Elle n'est ni entièrement bonne, ni entièrement mauvaise. Elle est humaine, profondément humaine, dans un monde où les femmes de pouvoir étaient soit des saintes, soit des sorcières. Son rapport à la magie est viscéral, identitaire. Elle ne fait pas de la magie, elle est la magie. Et même à la fin, c'est elle qui recueille le roi mourant sur la barque vers l'Avalon. Car dans la mort comme dans la vie, Morgane a toujours été là, au commencement et à la fin de toute chose. Merlin et Gandalf, Circé et Morgane, Dumbledore et Voldemort. 10 sorciers, 10 univers, 10 façons de rêver l'impossible. Ce qui unit tous ces personnages, au-delà de leur pouvoir extraordinaire, c'est ce qu'ils révèlent sur nous, nos espoirs, nos peurs, notre fascination éternelle pour ceux qui nous dépassent. Les sorciers sont le miroir de l'humanité, ses aspirations les plus hautes comme ses abîmes les plus profonds. Tant qu'il y aura des hommes pour rêver, pour raconter des histoires au coin du feu ou pour ouvrir un livre à la lumière d'une lampe, les sorciers vivront, immortels, inoubliables, et toujours quelque part en train de tisser leur sort dans l'ombre du monde.